Hello les gens, aujourd'hui je vous présente un nail art inspiré de Lisa Nail Art, donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc on commence tout de suite avec le matériel et vous aurez besoin d'une base coat, un vernis bleu foncé, un vernis bleu clair, un vernis turquoise, un vernis vert, un vernis blanc, du latex, un top coat, de la peinture noire, du stripping tape, une éponge à dégrader, des bâtonnets et un pinceau fin. Donc, comme d'habitude, on commence par appliquer une couche de base coat qui va protéger l'ongle du pigment du vernis. Et comme on va faire un dégradé, je vais mettre du blanc sur le majeur et l'annulaire pour que le dégradé soit plus opaque. Donc la première couche toujours fine et la deuxième plus en épaisseur, et j'ai réussi à mettre du vernis au-dessus de mon ongle. C'est quand même un exploit, je suis franchement très douée. Ensuite on va prendre le bleu foncé et on va l'appliquer sur l'index et l'auriculaire et en même temps le pouce, même si je vous le montre pas. J'ai acheté ce bleu hier et dites-moi si vous l'aimez bien ou pas, ça m'intéresse. Bon, maintenant on passe à la deuxième couche pour le blanc, donc c'est toujours pareil, hein, c'est pas très compliqué. Donc je vous mets tout ça en accéléré comme d'habitude parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc là pareil, on passe au bleu. Ensuite vous pouvez nettoyer vos contours, pour ma part j'avais pas grand chose, alors j'ai appliqué le latex sur le majeur et l'annulaire vu qu'on va faire un dégradé. Ensuite, on va disposer nos couleurs sur l'éponge à dégrader. Donc on commence par le bleu foncé, ensuite le bleu clair. Donc on dirait que c'est les mêmes couleurs mais pas du tout. Ensuite le turquoise et on finit par le vert. Donc toujours pareil, on fait pas des trop grosses bandes sinon ça va pas rentrer sur l'ongle. Et après on va venir tapoter l'éponge sur nos ongles. Toujours un dégradé en 2 couches ou 3 si vous voulez. Là j'ai fait la première couche, je passe à la deuxième et à chaque fois on laisse sécher parce que sinon il va y avoir des bulles. Et là on va passer au moment où on va enlever le latex. Moi j'adore faire ça, je sais même pas pourquoi mais voilà, j'aime bien. Donc je vais venir enlever le latex avec une pince. Donc là on va passer aux choses sérieuses, on va faire le contour de l'ongle avec un pinceau fin et de la peinture noire. Donc n'hésitez pas à bouger votre main si vous avez du mal. Parce que c'est vrai que cette étape n'est pas facile. Donc on va faire tout ça, comme vous l'aurez compris, hein, sur notre dégradé. Donc il faut bien que le dégradé soit sec. Comme ça on va pouvoir prendre un bâtonnet avec de l'eau et on va pouvoir gratter, comme vous pouvez le voir, quand vous avez fait des erreurs. Donc là on remercie le cheveu de Claire qui vient de passer devant la caméra. Donc on va faire une première ligne et on va faire la deuxième juste en parallèle. Donc évidemment c'est pas propre du tout mais on va arranger ça juste après, ne vous inquiétez pas. Ensuite on va faire la même chose mais cette fois-ci de l'autre sens. N'hésitez surtout pas à reprendre de la peinture à chaque fois parce que si vous n'en avez plus sur votre pinceau vous allez un petit peu beaucoup galérer, hein. Et donc, comme vous l'aurez compris, on refait la même chose, mais encore une fois de l'autre côté. Donc, essayez de faire des bandes pas trop grosses ni trop petites, essayez de les faire de la même taille. Après, pour ma part, j'ai pris la couleur noire, mais vous pouvez prendre du blanc, ça peut aussi passer. Et si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller voir la chaîne de Lisa Nail Art qui est le motif à elle que j'ai reproduit. Donc comme vous pouvez le voir, pour le majeur, j'ai terminé. Et je vais passer à l'annulaire où je vous ai montré comment je grattais avec mon bâtonnet. Donc j'ai pris un bâtonnet avec de l'eau et je vais venir gratter tout doucement les traits que je trouve trop gros. Donc évidemment pour faire ça il faut que le dégradé soit sec parce que sinon ça va tout arracher. Et ne mettez pas trop d'eau sur votre bâtonnet parce que sinon ça va faire des saletés.
Donc après, si vous avez enlevé trop de noir, vous pouvez toujours reprendre votre pinceau fin avec le noir et refaire vos traits. Et ensuite, j'ai fait un tout petit motif sur le pouce, donc je vous ai montré comment je mettais le stripping tape. Donc je vais venir mettre 3 bandes de stripping tape à l'horizontale. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas super bien cadré, mais comme c'est le pouce, c'est plus compliqué. Après avoir appliqué le stripping tape, on va bien appuyer sur le stripping tape pour pas que le vernis passe en dessous. Et ensuite, je vais prendre un pinceau fin et du vernis noir. Bon, là, j'ai pris de la peinture noire, mais c'est pareil. Vous pouvez aussi prendre le pinceau du vernis directement. Et on va colorier sur les espaces. Et ensuite, on va directement enlever le stripping tape. On va pas attendre que ça sèche. Et comme vous pouvez le voir, le vernis bleu c'est un petit peu arraché, mais c'est rien de grave. Et là, on va terminer avec notre couche de top coat. Donc je vous ai pas montré sur l'index et l'auriculaire parce que j'ai tout simplement oublié. Voilà, mais bon, c'est pas très compliqué, hein. Vous mettez une grosse goutte que vous étalez du bout du pinceau. Je vous ai même montré comment je mettais le top coat sur le pouce. Donc pareil, c'est pas très compliqué. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu trop mis de top coat. Donc je viens enlever directement sans attendre que ça sèche avec un bâtonnet. Et voilà, ce nail art est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Salut!